Bonsoir. Il y a des gens qui nous mettent bien. Vous savez pourquoi Dieu crée des amis? C'est pour compenser les défaillances des frères et sœurs. Dieu sait que le frère et la sœur ont des limites. Ils ne peuvent pas vous donner satisfaction. C'est pour ça qu'il crée des amis qui deviennent vos vrais frères ou des sœurs qui deviennent vos vraies sœurs. Bonsoir. Si je meurs demain, ne dites pas que j'étais chiche. Je vous donne trop. On a fait 3 heures de direct à 3 heures du matin. On a fait 2 heures et demie de direct à 12 heures. Maintenant, à minuit, 23h30, je vais faire 4 heures de direct. Si j'avais quelqu'un qui me grattait le dos, vous croyez que je serais vraiment là à vous donner cet amour? Donc ce soir, on va juste parler. On va parler de tout. Mais là, je vous parle un peu plus ce soir des règles de la vie, de la spiritualité, de la réussite. Je comprends que la politique crée du désordre chez les nègres. Les Blancs savaient que s'ils nous mettent la chose politique là, la guerre va commencer. Nous ne sommes pas prêts pour la politique. Manu Dibango me disait que la politique... Comme Manu était un grand sorcier, là, un doyen, 87 ans, 6 ans, il me mettait le front ici, chaque fois. Il dit, Mpépé, viens prendre la sagesse. Viens aussi me donner un peu. Mais il me disait qu'on n'est pas prêt, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'est quand tu regardes la gestion de la crise politique, tu comprends qu'on peut faire un siècle là à faire les problèmes. Entre-temps, les Blancs sont en train de sortir du Covid. Une crise comme le Covid permet normalement aux gens intelligents de se recréer, de se réinventer, de se régénérer. Le Covid permet aux États-Unis de retravailler l'industrie, à la France de retravailler l'économie. Ils sont en train de réfléchir. Voilà une dame qui s'appelle sa piqûre d'abeille. Elle me dit, ça va toi. Vraiment, quand j'avais le basmati, vous croyez qu'une dame peut venir me parler comme ça à minuit sans respect? Voilà la vraie femme que moi j'adore. J'ai une amie très chère à mon cœur qui m'a dit, le gay, tu écoutes les mêmes musiques, chaque temps, chaque temps. J'ai dit, mais moi je suis honnête, je ne suis pas comme les Camerounais. Aujourd'hui j'aime Tamne Pius, demain j'aime Richard Bona, après j'aime Esso Essomba, après j'aime Manu Diba. C'est pas pareil. Dans la vie, il faut avoir un style. Dans la vie, il faut être cohérent. Tu ne peux pas défendre à l'élection présidentielle Matomba et tu aimes Kamto après. C'est pas possible. Tu ne peux pas être là, tu supportes Paul Biya et tu veux la libération et la... Hein? Et quand on tape un tueur gendarme pour 100 francs, tu défends encore. Tu es contre Paul Biya. C'est le même système. Allez jusqu'au bout.
Alors, il y avait un style de femme. La femme camerounaise, c'était une femme comme Grace Deka, comme ça. Des filles un peu nyanga là, un peu... Écoutez la chanson. Même la démarche. Aujourd'hui, les filles jettent les pieds en route à Paris comme des palmipèdes. Hein. Elles ne se contrôlent plus. Hein. Elles sont même, le langage a changé. Nos mamans avaient... La femme camerounaise, c'est Grace Deka. Elle a des cuisses bien rondes là et puis un derrière un peu cambré là. Hein? Et ça, je m'adresse aux vieilles filles parisiennes, hein? La capitaine des vieilles filles. Non. Allez, bonsoir à vous. Grace Deka m'a appelé l'autre jour. Elle dit, hey, Pépé, comment tu me vends sur la toile comme ça chaque temps? Je dis non. La jeunesse, les gens croient qu'ils ont vécu et que la vie commence parce qu'ils ouvrent une bouteille de champagne aujourd'hui, quoi. La femme, nous on a grandi avec une idée des femmes. On a grandi avec un respect fou de la femme. La nuisette d'abord. Le jour où Grace Deka me fait un bisou ici, mais je vous dis que ce soir-là, tout Paris était en feu. C'était une femme, c'est une femme. Et dans ce Paris des années 2006, là, c'était un Paris de charme, hein, c'était pas la bouillabaisse d'aujourd'hui. Hein. L'Europe en général a permis que tout le monde prenne le bateau et il y a du tout là-dedans. Mais sachez que je vous aime quand même, mesdames. Tout ce que j'ai, c'est ma vie, c'est les femmes. C'est la richesse des femmes. Mais le cœur, c'est pour une seule. Hein? Voilà. Bisono, bisekele. Bisono, bilokoe. Bisono, bi. Et c'est cette douceur que la politique a tuée. C'est-à-dire, c'est ce charme qu'on avait. Cette femme-là. Mais aujourd'hui, les femmes prennent les motos. La pauvreté politique fait que les femmes prennent les motos aujourd'hui et font les accidents. On coupe les pieds à la cantine. Oh là là, c'est incroyable. Et voilà. Zuckerberg est toujours là à escroquer les gens. Ceux qui seront là à ma conférence, à Keva Business Conference Dinner le 8 août, tout Paris sera là. Tout le Paris qui compte. Est-ce que Chanceline Tanga est même encore ici? Là? Allez me réveiller, Chanceline Tanga. Cherchez-la. Non, non. Après 2000, c'est du n'importe quoi dans tous les sens. Et Hermine Pando. Quand tu as fini l'école, hein, quand tu connais l'école, tu connais. Quand tu es beau, tu es beau. Quand Dieu t'a donné un bon cœur, tu as un bon cœur. Les aigris marchent à elle, l'aigreur, la carte d'identité de l'aigreur, l'imposture. Le peuple est frais. Il est riche. Il est noble. Il a étudié. Et il est roi. Voilà. Ça ne donne pas l'amitié, ça. Et le peuple vous aime. Qui peut vous donner l'amour comme ça? Libérer un peuple, c'est l'éduquer. Aimer les gens, c'est leur donner les secrets de la réussite.
Posez alors vos questions, on répond. Hein? Le guide, il faut restaurer les grandes dames camerounaises de la diaspora pour ramener la douceur et l'humanisme dont on a besoin pour construire. Alors la femme, c'est elle qui porte le pilier de la société. Alors si vous n'avez pas, si vous avez une société où la femme n'a pas les moyens, où la femme ne gère pas les budgets, les filles, allez à l'école. Hein? Même si le gars vous bombarde les grossesses, là, allez quand même à l'école. Hein? Il n'y a que l'école qui peut sauver une femme. Réponds Pépé, grâce à Tetanga. Voilà alors les Congos sailleurs de la pauvreté. Pour faire le japap sur mon nom demain. Je vous dis, Grâce Deka, c'est vous. Grâce Deka, c'est toi qui m'écoutes en ce moment. C'est toi qui es digne, qui élève tes enfants, même seul. Qui te lève à 4 heures pour aller bosser, pour élever ses enfants. C'est ça, Grâce Deka. C'est des femmes qui ont décidé de ne pas subir, de se servir de leur atout, la beauté, le charme, pour conquérir un espace de liberté, le talent surtout. Le guide, comment vous faites pour porter autant de casquettes? Playboy, gentleman, intellectuel. C'est l'harmonie fondamentale. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Harmonie fondamentale. Harmonie fondamentale. Et j'aimerais faire une dédicace ce soir à un de mes parents, Manu, c'est mon père, Emmanuel Essissima, champion du monde et d'Europe de France de kickboxing. Son parrain aussi, c'était Paco Rabanne. Et Paco Rabanne, c'est aussi mon parrain. Donc en France, on a eu des connexions à un très haut niveau. Emmanuel Essissima, aujourd'hui chef d'un Kinzok, en fou. Il est champion du monde de kickboxing. Il a battu Van Damme. Il luttait avec les Van Damme, Jean-Claude. Et Paul Biya avait dit qu'il va le recevoir, il ne l'a jamais reçu. C'est lui le président de la fédération camerounaise de boxe et savate au Cameroun. Ceux qui ont grandi en Kolndongo, demandez la famille Essissima. Allez réveiller Essissima, donc vous lui dites que je suis là. C'est Essissima qui m'a formé. Là. Écoutez votre musique en arrière. Oh, vraiment, vous voyez alors Zuckerberg. Alors, dans tout ce que vous allez faire dans la vie, soyez des pionniers. D'accord? Bon, on écoute aussi ça. Soyez des pionniers. Hein? J'ai créé l'académie à Keva. Hein? Personne ne peut me battre. Hein? J'ai créé une néobanque digitale à Keva Bank. Personne ne peut me battre. Soyez des pionniers, créez. Dilo koto nino jeye, bébé. Sangwa maloko e bombe. Tu m'offriras une place à ta conférence
J'ai pas de sous pour m'inscrire. Je paye mon hôtel plus le transport depuis Zurich. Hermine Pando. On n'a même pas la pauvreté chez moi. Tu traverses toute l'Afrique, tu arrives en Europe, tu vis dans le pays le plus riche du monde. Et c'est sur moi que tu viens déposer la pauvreté. Je pense que tu veux que ma femme te tape. Donc vous voulez que moi je rentre à la maison, tu ne peux même pas payer un champagne. Tu ne peux pas amener ta femme boire un verre de whisky parce que toi tu viens gratuit à ma conférence. Ma chance. Les hommes pensent à offrir un petit cadeau à vos femmes. La femme ne demande pas beaucoup qu'elle t'aime. Même un bonbon, c'est bon. Hein? Hermine Pando demande à ton show de t'offrir la conférence du guide. C'est pas cher. Quelqu'un me dit que le président Alassane Ouattara est réclamé par le peuple. Moi-même, j'arrive à Abidjan dire l'affaire. On m'a invité, je viens voir et je viens dire aux Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on respecte les experts, les politologues, les vrais. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime le développement. Vous privilégiez toujours la France pour les conférences. À quand la Belgique? No koto ni no de bébé. No koto ni no jokai, bébé moi. Aïe no koto ni no bébé. No la ni no koto ni no jokai. Je suis heureux, hein, vous savez pas par quoi on passe dans la vie. Les maladies, l'abandon. Je n'en parle pas pour me plaindre. J'en parle pour dire que dans la vie, on traverse des choses terribles. Et c'est quand vous avez traversé ça que vous devenez un homme ou une femme. Vous affrontez la trahison, la déception, la fourberie des gens qui prétendent vous aimer alors qu'ils veulent vous enfoncer. La famille, quand vous vous libérez de tout ça, vous trouvez un amour. Vous trouvez un destin, vous trouvez des frères et votre vie recommence à zéro. Pousseur dit que Akeva veut dire quoi? J'ai ma soeur qui est mon poumon. Elle a vu comment le pépé a traversé toutes ces étapes dures. Elle est à Londres. C'est elle qui m'appelle tous les soirs avant de dormir. Elle dit, Pépé, est-ce que tu as mangé? Il m'est arrivé d'oublier de manger. Il m'est arrivé d'oublier de manger. Parfois, je suis très loin dans les pensées. Mon médecin de femme me dit que ça s'appelle les gènes. Mais en réalité, j'ai faim souvent. J'étais tellement dans la réflexion, j'ai oublié parfois de manger. J'ai perdu goût à la vie parfois et aujourd'hui je revis et je suis fier. Voilà. C'est grâce à vous. Martin et Janet, entière. Voilà Martin et Daniel, c'est mon beau. Non, c'est mon Tchango. Lui, il a la petite soeur, moi j'ai la grande soeur. Voilà. Moi, Grâce Deka, c'est ma femme. C'est pas ce type qui va arracher ma femme Grâce Deka. Voilà.
Je parle de la musique, ma chère. Merci d'être passé par ici. Mais on va débattre tout à l'heure quand même. Hein. Alors le guide, tu pars quand à Abidjan? Je suis en train de voir avec les autorités. Il faut que tout se détente. Mais je viens, ne vous inquiétez pas. Bon, on écoute encore pour vous faire plaisir, pour qu'on dorme bien. Écoutons ce grand dégât. Quelqu'un dit, mais le dit, toi tu écoutes les mêmes musiques. Moi, il faut savoir que j'écoute Bona du matin au soir. Ça fait 20 ans. Et Grâce Deka, c'est ma femme. Allez lui dire de revenir vite dans son foyer qu'elle a laissé. Voilà. Même si mon grand frère là, a arraché ma femme, mais moi je ne suis pas jaloux. Je réclame Grâce Deka. Voilà. Donc j'arrive à Abidjan avant l'élection présidentielle parce que je suis l'expert agréé sur les questions de la politique et de modernisme en Côte d'Ivoire. Je serai à Abidjan, on m'a dit fin août, début septembre. Voilà, donc je vais faire 2 ou 3 semaines à Abidjan. Et je serai évidemment au Novotel, enfin, Hôtel Ivoire, voilà. Vous aurez tous les détails, hein, vous n'aimez pas. Pepe, le patriarche au Cameroun, voulait épouser une femme qui chante. C'est quoi son charme? Le guide, appelle ton frère jumeau. Et Djangé, je vais t'appeler. Déjà le 8 août, et Djangé, tu dois être là, en nœud papillon. Tu es le dépositaire de la culture Sawa, Otomtom, la vraie. Bonsoir le sage, bonsoir à vous, bonsoir. Vous Pépé le miel, respect à vous le guide. Fuyez-les toujours fâchés. Il y a une race de gens là, ils sont toujours fâchés. Fuyez-les. Allez vers les toujours contents. Vous serez aussi contents. La vie est contagieuse. Prenez une orange bonne, vous la mettez dans un panier d'oranges pourries là. Le lendemain, comment pourri? Prenez une pomme fraîche, mettez-la autour des fruits, les bananes qui pourrissent. Ça pourrit le lendemain. Même la main. C'est pour ça que quand la maman préparait un bon plat de coq, on disait, il y a des gens, les garçons n'entrent pas dans la marmite parce qu'ils gâtent. Tu as la main qui gâte la marmite. Il y a des femmes aussi, elles gâtent tout. Il y a aussi des femmes qui construisent tout. Ma grand-mère finissait de préparer son coq là, ça pouvait faire une semaine, là on réchauffe. Toi tu viens, tu mets la main, ça se gâte le lendemain. Ou avant midi, la marmite se gâte. On est un. Donc ne mettez pas vos mains qui gâtent dans les vies des gens. Alors, que penses-tu de la candidature de M. Alassane Ouattara? Je ne me prononce pas vite. Alassane Ouattara, c'est une icône mondiale. C'est un génie qui peut développer la Côte d'Ivoire. Pour répondre à cette question, il faut que je sois sûr que 1, il est candidat. 2, pourquoi? 3, est-ce qu'il n'y avait pas une autre option? Et je vais débattre de ça. Ok, AB Pétrolier. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vais à Abidjan. Et les autorités à Abidjan m'ont dit, monsieur le guide, ne venez pas faire de la plaventrisme, gardez votre liberté d'esprit. Donc je vais développer pourquoi Ouattara doit être candidat ou pas. Et s'il est candidat à cette décision, j'expliquerai comment il doit procéder. C'est ça qu'on appelle les faits. Oh, vraiment, le pays, quand
quand le pays était encore... Quand le pays était bien. Donc, je vous expliquais que, vous savez, il y a des pays qui veulent progresser. Et les Africains se trompent beaucoup sur les Africains, sur la diaspora. Ils croient que nous tous, on doit souffrir, qu'il est normal qu'on vient sur Terre vivre la pauvreté. Et c'est ça qui me fait mal. Et Jean-Pierre vient de dire l'incompétence de certains dans la diaspora qui ont décidé de ternir l'idée et l'image de l'Afrique. Vous croyez que tout le séjour sur Terre, c'est pour qu'on soit victime, qu'on souffre? J'ai posté une photo, d'ailleurs que Facebook m'a ramené, hein, c'est pas moi. Parce que moi, je ne garde pas trop les souvenirs. Les souvenirs, c'est dans ma maison, à Kribi. Si j'ai encore une maison là-bas. Mais je peux vous garantir que les Africains se trompent. Vous vous trompez parfois de gens, quoi. Vous vous trompez sur les destins, sur vos vies et nos vies. C'est pas parce qu'on est tous sur Facebook à racoler des vues. Comme quelqu'un m'a dit ce matin, le guide, vraiment, je vais m'abonner à votre page. C'est une chance pour vous de m'avouer. Donc, ils veulent ça. Je dis, mais quand tu t'abonnes sur ma page, attends quand ça sera payé 10 $ l'heure. Là, ça sera une chance pour moi. Ça me fait quoi vos vues? Parce que quelqu'un a vu une photo de moi de 2010 avec Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo. Ils ont tout dit sur Facebook. Oh, tu critiques là-bas, tu es avec les dictateurs. Mais monsieur, il y a 10 ans, si vous êtes honnête, vous étiez où vous? Regardez l'âge que j'ai. Regardez ce que je faisais il y a 20 ans. Je déplaçais les chefs d'État. J'avais des jets privés à ma disposition. Pas là, au Belingala. Le travail, le talent m'ont donné des ouvertures. Donc, quand je poste une photo que Facebook me rappelle, ce n'est pas pour terroriser ou pour montrer que je fais ceci ou cela. C'est juste un rappel historique pour dire, vous avez fait ça il y a 10-15 ans. Il faut savoir donc que Madame Sassou Nguesso Antoinette a ce qu'on appelle Congo Assistance, une fondation qui fait les aides aux orphelins, aux trucs. Elle n'est pas responsable de la politique et de son mari. Mais en tant que femme, Maman Antoinette Sassou Nguesso, par exemple, devant moi, cuisine, elle a pris pour principe au Congo d'aller dans un orphelinat par semaine et de passer au moins la journée, donc de cuisiner pour les orphelins, elle-même. C'est ce geste-là. Et je l'ai accompagnée dans plusieurs missions comme ça. C'est-à-dire dans la sincérité, hein, pas pour les caméras. C'est-à-dire, depuis qu'elle est la femme du président Sassou, elle travaille pour l'orphelinat. Et les jeunes filles qui ont des grossesses, qui sont violées, qui sont ceci, cela, abandonnées, dès que tu te présentes dans son centre, on te paye l'école instantanément. Ce n'est pas la politique. Elle ne fait pas de politique. Ou bien, du moins, elle fait une politique sociale assumée. Donc, voilà, je vois déjà des gens qui mettent les têtes de mort sur mon direct. C'est juste hallucinant, non? Je ne sais pas de quelle tête de mort. Alors, donc, imaginez une maman comme ça, et c'est ce qu'on demande à nos dirigeants. D'avoir le cœur. Chantal Biya, c'est une amie. Tout le monde sait ça. Enfin, était une dame proche de moi. Et le but, ce n'est pas ici de venir dire ce qu'elle fait de mal ou de bien. Mais je veux voir la sincérité dans les actes. C'est-à-dire, quand moi je lance un projet de forage, c'est toujours Facebook. Facebook même est bien parce que nous, les Noirs, sont malhonnêtes parfois. C'est toujours il y a des téléspectateurs, des gens là qui viennent témoigner souvent que non. Le Pépé nous a donné un forage dans notre village en 2007. Vous pouvez compter, hein. Ça fait... Donc moi aussi, quand je portais le basmati plein, là, je ne mangeais pas seul. Je le faisais. J'ai donné aux orphelinats.
Je ne sais même pas qui met les têtes de mort dans un truc comme ça. Quand je vais lui lancer un truc, on va dire, le pépère ne punit pas les gens. Il est minuit moins, ou il est déjà minuit. Je sens que je vais aller me coucher, parce que je suis un peu peut-être fatigué. Il faut aussi que quelqu'un me gratte le dos, non? Comment quelqu'un n'a rien à faire, il envoie les têtes de mort dans le direct de quelqu'un qui n'insulte pas, qui ne cherche pas les problèmes, qui parle d'amour. Mais vous-même voyez la mentalité. Voyez vous-même. Voilà Gauthier qui dit, mais c'est quoi cette tête de mort là ici? Vous n'aimez pas, vous partez. Il faut bloquer ceux qui mettent les têtes de mort. Je n'ai pas la force de bloquer ceux qui mettent les têtes de mort. Le guide, tu parles du Zomloa de cette façon, le guide. C'est le ministre de la justice au Bantou là. Non, laissez vos choses là, laissez. Vous savez, les gens comme Zomloa pour Amourou, c'est un petit gars, hein? C'est pas un gars méchant. C'est le système qui permet juste aux gens de... Voilà. Quand je suis avec Amourou Belinga, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas me dire. Il ne peut pas extrapoler parce qu'on se connaît en détail. Et ce n'est pas un gars mauvais. Quelqu'un qui crée de l'emploi pour les Africains, pour le Cameroun, où il n'y a pas l'emploi et l'espoir, il n'est pas mauvais. D'accord? Mais maintenant, je ne suis pas au Cameroun, je ne connais pas le contexte, je ne veux plus me prononcer. Voilà. Mais j'ai pour principe de ne pas... Catine aussi m'a créé des problèmes. Il faut savoir qu'en France, j'étais directeur des programmes de France Bleu. Hein, c'est les chaînes du groupe France Inter. Et nous sommes en 2005 ou 2004. Hein, et je suis dans les Côtes d'Armor là-bas. Et quelqu'un m'amène un CD. C'est La queue de ma chatte. C'est Catino. J'aime comme il est impère de mettre ça dans la radio des Blancs. Je vous jure qu'on a failli me déchiqueter. La queue de ma chatte. Les chansons de Catino. Je ne sais même pas si ça existe encore. La queue de ma chatte. Oh là là. Je suis intéressé par ceux qui mettent les têtes de mort. C'est un peu juste impressionnant. Ils amazing. Alors, c'est quoi? Sali Ouattara, bonsoir. Paul Masuka Imbola, va te reposer, frérot. Non, ok. Laissez-moi d'abord faire un peu mon japap. Vous dormez même quoi? En quoi Ouattara est un exemple pour vous et Gbagbo? Non. Jean-Pierre, si tu n'as pas bien suivi le guide, ne viens pas créer la polémique. Au Cameroun, on oppose, et en Afrique, on veut tout opposer pour les pierres. On peut opposer Ouattara et Gbagbo tout le temps, chaque temps. Ce n'est plus le temps du président Gbagbo. Gbagbo avait ses qualités, c'est un tribun hors pair. Gbagbo a du charme. Gbagbo est un intellectuel pur, un africaniste, un lutteur. Gbagbo est un teigneux lutteur. C'est un vrai bêté. Mais ça ne fait pas de lui... Bon, je vais arrêter un peu la musique, hein, parce que je pense que les gens confondent. Quand on veut derrière l'analyse, je vais vous expliquer. Et le président Gbagbo sait ça. On était à Abidjan. Vous avez les images. Le président Gbagbo n'est pas un homme. C'est pas un bâtisseur. Il faut que les Africains retiennent ça. Il y a des hommes bâtisseurs. Il y a des hommes qui cassent la fatalité, qui brisent, qui affrontent le blanc. Entre guillemets. Ce n'est pas le niveau. Gbagbo, c'est un bon Africain qui a l'amour et tout, et ça se limite là. Or, maintenant, c'est comment domestiquer la science, la technologie, la finance chez nous. Comment prendre l'ingénierie que les gens là nous ont volée et nous ont tapé avec.
Et Ouattara sait faire ça. Personne ne sait faire ça. En Côte d'Ivoire pour l'instant. Sauf les enfants qu'il va former là. Ces dauphins là. Personne n'est au niveau de Ouattara en Afrique pour bâtir un pays. Ouattara sait arranger le compromis, c'est-à-dire il peut faire venir la France en partenaire en Afrique. Pour que les Ivoiriens aussi goûtent au métro. Gbagbo ne peut pas. Parce que Gbagbo va avoir quelque chose de profondément africain, un mélange d'ethnocisme, d'ethnicide, de tribalisme, de fierté africaine qui frise la médiocrité. Sous Gbagbo, vous n'étiez pas à Abidjan. Les bars étaient ouverts, la rue Princesse, on buvait, c'était la fiesta. Ouattara arrive, il dit, cassez-moi d'abord la rue Princesse. On va travailler. Évidemment, les gens qui vivent des bars, les soulards, les gens, ils sont contents. Ils ne sont pas contents, ils regrettent. Et l'Afrique est comme ça. Voilà. Même au Cameroun, c'est pareil. On est allé en 2018 avec l'élection présidentielle. Les gens ont refusé de voter le gars qui peut changer le destin de leur pays. On tâtonne. Vous savez, quand je vous dis des choses, vous riez. Macron, le président Macron ne tâtonne pas. C'est le bâtisseur. Macron, c'est le petit-fils de De Gaulle. Il a le nez comme De Gaulle. Il a la fierté de De Gaulle. Et les Français, les pères fondateurs de ce pays, ont dit que c'est lui. C'est ça un grand pays. On choisit. On dit, toi, tu peux. Pour l'intérêt supérieur du pays, c'est Macron. Marine Le Pen, tu vas amener le tribalisme, le racisme et les... Quitte là. Mais l'Africain n'a pas encore atteint ce niveau de clairvoyance et d'exigence. C'est-à-dire, même dans ma famille où je suis d'abord roi. Mais maintenant, chef de ma propre famille, il y a toujours un cousin qui plie le short déchiré et dit qu'il est contre. On dit, mais le pépé parle, tu es contre, il dit, ah, dis donc, il nous laisse ça. C'est même pas parce qu'il vit en Europe. Tu apportes un projet. Moi, j'apporte un projet. Tu mets même le cash. Un cousin, parce qu'il est de la même... Il dit qu'il te combat. Et il dit, tu ne passeras pas ici. Tu vas monter si mon corps avant de traverser. Et c'est ça. Et c'est eux qui sont solidaires entre eux. C'est eux qui sont les plus nombreux. C'est eux qui ont toujours raison. Et c'est eux qui chassent tout le monde au village. C'est eux qui vous expulsent du Cameroun et vous leur confiez un pays et ils ne peuvent pas le développer. Le Cameroun est tombé entre les mains des incompétences successives. Le Cameroun, c'est la résultante des incompétences incongrues et incohérentes. Et la Côte d'Ivoire a dit non. C'est pour ça que Ouattara, en 10 ans, a fait ce que les pays n'ont pas fait en 40 ans. Et maintenant, s'il doit partir, c'est à lui de voir. C'est un débat ivoirien. Mais moi, je dois donner mon avis en tant qu'expert et en tant qu'Africain et en tant qu'Ivoirien d'adoption. Et alors, si le système le permet, alors ce n'est pas une raison. Frérot, laisse le Camerounais toujours comme ça. Comme il crée des emplois, tout est permis alors. Non, ne faisons pas un débat sur la Côte d'Ivoire. J'interdis aux Camerounais d'aller faire le débat sur la Côte d'Ivoire. Faites le débat sur vous-même, ça vous dépasse. Le tribalisme va nous bloquer. Le drame au Cameroun, c'est qu'on a 1 million de docteurs, 1 million d'experts, et aujourd'hui, personne n'a la solution. Entre-temps, mon grand-père Biya, il se fait masser les orteils au palais. On le réveille à 11 h, il salue l'ambassadeur. Bonsoir, il va dormir, il est calme. Parce que vous ne voulez même pas nous permettre de vous poser la problématique du développement du Cameroun. Vous voulez nous ignorer. Vous voulez faire sans. On verra. Valentin Gâteau, grand maître. De Gaulle n'est-il pas un bâtisseur? N'est pas un bâtisseur et non pas une référence. Mokonzi de Bolingo. Vous savez, Facebook nous permet de discuter tous ensemble, mais attention, disons. Il y a aussi le tribalisme en Côte d'Ivoire, Bibi Ondo.
Vous savez, les Ivoiriens n'ont pas la même perception. Le Camerounais, dès que tu lui dis bonjour, il dit tu es d'où? C'est bizarre. Et le Camerounais n'était pas comme ça avant. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ils ont une culture ivoirienne fédératrice. Ils parlent tous le Nouti. Ils sont fiers d'être Ivoiriens. Ils sont tous à Abidjan pour la plupart. Et quand ils vont en campagne, ils disent qu'ils vont au campement, donc dans les villages. Il y a une intégration forte. Le tribalisme est politique et très récent et très minuscule en Côte d'Ivoire. Ils sont très mélangés, ils sont très fédérateurs, ils sont très ivoiriens, quoi. C'est nous, quand on fait les débats, même sur Afrique Média, qu'on veut mettre l'attention et même se demander, mais les Camerounais, là, ils parlent tout de nous ou pas? Mais au Cameroun, le tribalisme est une institution. Moi, j'ai un ami, pour savoir de quelle tribu est la fille, au lieu de lui dire simplement qu'il lui pose toutes les questions comme s'il est un grand intello. Il dit alors, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi votre plat traditionnel? Il voudrait par le plat traditionnel connaître la région de la fille et pour prendre des distances. Il y a trop de tribalisme. Et c'est entretenu par nous tous. Nous tous. Il y a des gens qui aiment se regrouper juste entre eux, les gens du village. C'est pour ça que j'encourage les Camerounais qui se retrouvent de tout horizon, même pour se saluer, pour manger, comme avant. Je me méfie des Camerounais qui créent des associations de ressortissants de tel en Europe. Ceux-là sont dangereux. J'encourage des Camerounais qui font des associations d'intérêt général. C'est-à-dire, ils ont une cause commune. Peut-être, on va dire, la lutte contre l'analphabétisme, contre... ils veulent cotiser peut-être les strings ou les serviettes hygiéniques pour les jeunes filles, et ils se regroupent et ils font des dons. Ils réfléchissent pour un projet, un but. Mais je me méfie des gens qui m'amènent le village. Moi, je suis à Paris, quelqu'un vient me faire les ressortissants d'Indoctine, dit, je ne vais pas. Je ne suis pas ici pour ça. Ou les ressortissants d'Acom 2, je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas parce que c'est chez moi, je ne vais pas là-bas. Attendez-moi au village. Ici, on est là pour créer une unité de valeur autour de la grandeur, du rêve, du destin de nos pays. Allez. Là, ma Sylvain, et tu appelles cela un bâtisseur, mon ami. Il a trouvé la France et même un fuyard de guerre. Mokonzi, vous n'avez pas qualité de discuter avec moi. Je ne discute pas avec vous. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi que l'Africain, avant d'arrêter, parce que je suis un peu fatigué, je vais vous expliquer. Il faut qu'on arrête de prendre celui qui nous a colonisés hier comme un ennemi. Sinon, il va toujours prendre l'avance sur nous. Il est temps de réconcilier les esprits. La France n'est pas venue chez nous pour qu'elle soit notre maître définitivement. Il est temps qu'on devienne partenaire, qu'on fasse des affaires. Et c'est dans cette relation, et un jour je vais aller sortir les dossiers secrets que j'ai pris à l'INA, l'Institut national d'audiovisuel de France. Le projet de France en Afrique, c'était de venir mettre leurs entreprises comme si c'était aussi de chez eux pour qu'il y ait le développement auto-normé et auto-centré. Mais après, ils ont compris qu'on n'est pas prêt. Ils ont délocalisé leur propre société pour aller en Chine avec. D'accord? Bibi Ondoa, on peut créer une association communautaire pour valoriser la culture. Abimte. Tu viens m'apprendre la tribalité, petit. Vous voyez, Bibi Ondoa vient me parler. Je dis que partout les gens se retrouvent pour les choses du village. Ça s'appelle l'exclusion. Il n'y a pas de tribalité dans le village. Maître, Babo a-t-il eu la même liberté que ton bâtisseur Ouattara? Non, c'est aussi ça l'intelligence. Il faut savoir que Gbagbo, comme Gbagbo n'est pas un scientifique, dans le vrai sens, ce n'est pas un économiste, Gbagbo a été formé en France sur les humanités, sur les sciences sociales, dont l'histoire. Et il s'est aguiché aux socialistes. Les socialistes n'ont jamais amené le développement en France.
et combien de fois en Afrique. Je vous prends un exemple. C'est quand Sarkozy était là que les Africains ont eu plus de postes en France depuis l'existence même de la France. C'est sous Macron qu'il y a beaucoup de contrats de noirs qui créent des entreprises. Quand vous appelez Pôle emploi aujourd'hui en France, vous êtes africain, on vous pousse à créer une entreprise. François Hollande est socialiste, il était là avant. Il n'y avait aucun noir dans son gouvernement. Aucun. Peut-être, je ne sais pas, la garde des Sceaux. Mais je dis aucun Africain, pardon. Donc les socialistes aiment quand l'Africain demande, quand il est fainéant. Même ici, on aide les Sénégalais et les aide. On dit aux mamans d'accoucher. La droite vient d'y aller, nous tous on va travailler. C'est ça la République. Mais vous les Africains, vous aimez les gens qui vous bercent. C'est comme ça qu'on a endormi Gbagbo en France avec le socialisme de la pauvreté. Et il a voulu transparaître. Mais Guy Laberty, c'est les amis de Gbagbo. Vous savez qui est Guy Laberty en France? Vous connaissez les amis de Gbagbo? C'est des viveurs, des pilleurs, des épicuriens, des jouisseurs. Avec Ouattara, tu ne peux pas gagner des milliards sur le dos de la Côte d'Ivoire, tu fuis. Tu vas faire au moins le pont. Bon, laissons ce débat. Je ne parle que des gens qui ont vraiment des références solides sur ces côtés-là. Moi, je vous dis, j'ai ma moitié qui me disait tout à l'heure qu'elle aime quand je dis aux gens, taisez-vous. Et je vous donne, là je vous dis, taisez-vous. Mais c'est normal, je suis le fils de Thomas Melonnet. Vous voulez que je fasse comment? Je suis le fils de Georges Ngango. C'est comme ça. C'est une culture chez nous, la grandeur intellectuelle. Hein? C'est comme ça. Mais il faudra quand même supporter les regroupements allant dans le sens du développement économique pour moi. Par exemple, j'encourage les jeunes du Sud à entreprendre dans l'agriculture. Mais, tu as donc trouvé. Là, c'est un projet. Ce n'est plus... Donc, si tu enlèves jeunes du Sud, le projet, c'est l'agriculture. Je pense qu'on se comprend au moins quand je parle. Je n'ai pas dit de ne pas vous regrouper en termes des gens du village. Mais en quoi ça sert? Imaginez l'association des jeunes de Bodmakak. On va s'asseoir du matin au soir. À Cabral Libi est là, Bodmakak. Hein? Le Mpépé, Manciel du Soleil à Bodmakak. Et on ouvre le vin, on boit. Les associations Bodmakak. Alors, nous sommes tous de Bodmakak. Lycée. Mais évidemment, quand on finit là, c'est les engueulades, c'est les postes, c'est chacun dit qu'il est cadre au total, chacun montre sa carte de visite, et puis ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez un projet d'agriculture. Ça veut dire que le même projet, au lieu de le mettre dans le sud, parce que tu es du sud, tu peux aussi mettre ce projet-là à l'ouest, ou à l'est, ou au nord, où il y a des problèmes d'agriculture. Ça ne fait pas de toi un Camerounais en moins. Au contraire. Voilà le discours. Il ne faut pas de mal me comprendre. C'est pour ça que beaucoup m'ont mal compris l'autre jour quand j'ai fait une vidéo sur le Cameroun, sur Ouattara. Non, sur le Cameroun. Excusez-moi, le président Ouattara, je ne sais pas ce qui se passe. C'est quand Abidjan me parle trop ces temps-ci. Et ils me respectent. On m'adore à Abidjan. Vous pouvez leur demander, hein, ils sont là. Quand je fais direct, je peux vous dire qu'ils mettent souvent sur écran géant. Ils mettent les directs sur écran géant à Abidjan. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'autre jour, j'ai parlé du direct, dans un direct, de Biya qui devait nous donner son dauphin. Les gens se sont braqués pour dire « je suis pour le gré à gré ». C'est pas ça que j'ai dit. Ça va me suivre peut-être pendant le temps que tout le monde comprenne. Mais comme on ne va pas attendre tout le monde, je tenais à vous préciser que j'ai dit que pour la clarification, il faudrait qu'on sache qui va faire quoi demain dans les nouvelles forces. Et que peut-être, quel que soit le gars que Biya va positionner là, il ne faut plus qu'on juge seulement comme des margouillas, des bénis oui-oui. Il faudrait qu'on soit sûr qu'il peut tenir.
qu'il est au minimum à la hauteur. Et s'il n'est pas à la hauteur, c'est du pain béni pour vous qui êtes à l'opposition pour le battre, le confondre, le fracasser. Biya est président du Cameroun aujourd'hui parce que, un, il a l'État, il représente l'appareil de l'État, il symbolise toute la force du RDPC dans toute son arrogance. Donc le RDPC a tous les sous-préfets, tous les préfets, tous les directeurs généraux, tout le monde, toute l'administration, tous les hommes économiques. Comment tu peux résister? C'est pour ça que Kamto a fait un travail extraordinaire de résister. Et deuxième question, pour que les gens ne viennent plus dans mon direct en faux profit pour me sonder. Je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Un, je ne connais pas le professeur Maurice Kamto, ou bien à titre personnel, in titu personnel, mais personne ne peut m'empêcher l'admiration que j'ai pour cet intellectuel de haut vol. Pour ce type qui nous a montré qu'on peut résister. Parce qu'à part Kamto, tout le monde est à plat ventriste au Cameroun. Tout le monde allait enlever le caleçon. Vous tous là. Donc, et les intellectuels et les agrégés et tout le monde. Sur 30 millions de Camerounais, il y a un seul type qui a dit « Moi, je ne me couche pas ». Il a payé cash. Il était en prison avec tout son groupe. On a arrêté près de 300 personnes pour une personne, pour une cause politique. Pour vous montrer jusqu'où peut aller cet État. Et comment moi, un défenseur de la veuve et de l'orphelin, un amoureux de la liberté, je peux être contre quelqu'un qui s'est battu pour ces valeurs-là. Sauf si je suis profondément incohérent. Ou si je ne suis plus celui à qui vous faites confiance depuis des années. Ma liberté de temps m'a permis parfois de marcher, de dîner un soir avec le président Sassou Nguesso et mon ami Eli Smith. Il est là. Eli Smith était le bras droit de Sassou Nguesso puisqu'il dirigeait la chaîne de télé là-bas à Brazzaville. Eli Smith, c'est mon camarade, mon collègue et ami. Mais on m'a proposé ça, d'aller rester. Le président Sassou m'a dit de rester. J'ai dit, je ne reste pas. Le président a laissé tomber la fourchette. Eli Smith est témoin. Quand j'ai dit au président Sassou que je rentre sur Paris, il n'a pas très mal pris, mais on ne dit pas non à un chef d'État. Mais j'avais ma vision. Moi, j'aime quand je me sens dans mes aises. Donc, ce n'est pas... Si j'ai à vous parler ce soir, chers frères et sœurs, c'est parce que je suis libre et je peux mourir pour ça. Même mes enfants savent que je peux mourir pour ma liberté, pour ma dignité. Ouais. Et j'étais avec mes fils. Les enfants ne mentent pas. Ils étaient petits comme ça. Leur grand-père, qui est un grand baron de ce système en France, où les hommes politiques, les douze-teubs, les ministres venaient manger chez lui. On lui disait que j'allais être un grand homme politique en France. Ils vont me faire tout pour me fabriquer. Et j'avais la carrure, j'avais la tête, j'avais le style. Moi, c'est le Cameroun qui m'appelait. Vous le savez. Et mon fils vous a dit ça l'autre jour. Mais papa, tu étais président pour la France. Tu es allé au Cameroun. Donc personne ne peut me... Je ne dis pas des trucs pour plaire à quelqu'un. Ben, vous pouvez rien me faire. Et la nuit ni le jour. Et ceux qui d'aventure veulent m'attaquer, je leur conseille de venir le jour. Parce que la nuit, moi, je ne dors pas. Le fantôme ne dort pas. Ne venez pas mal donc. Et il est plus de minuit. Voilà. Alors Jean-Pierre dit, pensez-vous tout savoir sur le vivre ensemble au Cameroun? Ou alors existe-t-il vraiment le vivre ensemble? Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Il faut le reconstituer. Maury de Genève dit, c'est vrai tout ce que tu dis. Mais pour quel intérêt je vais mentir? Pour quel intérêt vous allez mentir alors que tout le monde vous connaît? Donc marcher sur le sang pour avoir le pouvoir est bâti d'un pont fait de qui, Valentin Gâteau. Allez dans votre village, donnez un forage et vous allez revenir. Vous voulez me fatiguer. Je ne comprends pas, Pépé. Tu dis que nous n'étions pas prêts. Par comment? Je sais que le français blanc a toujours un mépris envers nous les noirs francophones. Tel n'était pas... Laissez ça. Laissez la mythologie.
Laissez l'égyptologie de la mythologie. En réalité, je vous donne des principes de vie ici qui coûtent cher. Un Européen ne peut pas être ton ami parce qu'il est ton maître. Dans la vie, une seule règle. Tu ne peux pas être maître et ami avec quelqu'un. Je vous ai déjà dit ça. Et la France est venue en Afrique en tant que maître. Si nous voulons que la relation se transforme en ami, il faut que c'est nous qui travaillions, que nous augmentions notre degré de connaissance par la maîtrise des principes de la science, la transformation des métaux, de l'or, de tout. Regardez, aujourd'hui, on construit un pont au Cameroun, on construit un stade, les stades au Cameroun. Un ministre vient là, il dit qu'il a été à l'école, il vient là avec le Sandja. Mais c'est d'une bêtise terrible. Il ne dit pas la vérité aux Camerounais, que rien ne vient du Cameroun, aucune plus-value. Même le gravier est venu de Turquie. Même le fer est venu de l'Italie. Or, en 72, on a construit le stade Omnisport à Idjo et c'était un architecte camerounais. Les Camerounais ont construit leur propre stade avec leur propre gravier, leur propre béton. Tout est venu du Cameroun, le stade Amadou Ahidjo. Alors, de 72 en 2020, on n'arrive même pas à avoir un gravier qui est chez nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas se développer. Tout ce que les gens consomment au Cameroun aujourd'hui, ça vient de la France, de Casino, de Carrefour. Tout ce que vous avez là, c'est la friperie. Donc les slips que nous on jette ici, on les revend au marché central. Et plus cher que les slips neufs. Ça fait que toute la pauvreté s'est installée parce qu'on n'a jamais eu le temps de créer une politique du management de l'industrie. Oh, c'est le pays des femmes ndongo, les liseurs de poésie. Ils viennent là avec les touffes, ils racontent leur vie, un archaïsme sauvage et villageois. Le problème maintenant, c'est comment moderniser l'État. Comment amener les enfants à avoir la compétence requise. Aujourd'hui, avec un téléphone Internet, tu restes dans ton village à Barré-Soumtouk, tu crées de l'argent. Tu fais ta banane, tu la vends à Londres. Tu coupes ton cacao, tu la vends. Il y a des sites. Tu télécharges des applications, tu vends ton cacao étant à Londres. C'est ça que les jeunes font au Rwanda. Moi, j'étais à Kigali. Les jeunes sont assis à l'hôtel toute la journée. Ils ont un laptop. Ils ont les planteurs de thé. Dès que le thé est prêt, il a déjà vendu son thé à Londres. Il charge le camion, on va porter, il met Kigali, c'est parti. Ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, ils ont 26 ans, ils sont 24 ans, ils sont chez eux. Donc, c'est un mécanisme global de modernisme. Et je vous ai dit, parfois, les États résistent beaucoup. De Gaulle arrive au pouvoir. Il essaye en 1948 de transformer la France. La guerre. On dit, tu ne peux pas. Il se retire, il dit que la France est intransformable. La France n'aime pas le changement. Il rentre. Il revient aujourd'hui, en 1958, je pense le 12 décembre. C'est là où il rebouscule, il dit, il a mûri le projet en disant la France va accepter le changement. C'est comme ça qu'il fait tout pour bâtir la République que vous voyez aujourd'hui. Donc, les réformes d'aujourd'hui peuvent ne pas être acceptées par le peuple. Mais demain, ils vont trouver que c'est nécessaire. Ce que Macron fait, par exemple, là en France, la France est obligée de passer par là si elle voulait rester une puissance. Ce que Donald Trump fait là-bas, c'est son travail. Remettre l'économie à plat, fermer les frontières. Ça s'appelle le protectionnisme. Il y a le Covid. Je ne veux pas mettre en déroute les médecins. Mais ils en font un peu trop. En réalité, ils profitent pour fermer les barrières, pour relancer leur appareil de production, pour créer. J'étais avec un ami, je travaille sur mon projet, je n'ai pas honte de vous le dire. Et il m'a dit, Marcia, tu sais, quand tu es pionnier dans ton domaine, on ne te tape jamais. Il faut donc qu'on forme notre jeunesse à être pionnier dans tout. Ce n'est pas avec nos papas là qui peuvent réfléchir. Et ils vivent dans la protection des acquis. La soupe, le zom, le kwem, le follow, manger, gagner des marchés. Toute la culture, quand un homme d'affaires vous parle en Afrique, c'est qu'il gagne les marchés. Je n'ai jamais entendu ça en France. Ce n'est pas de l'économie. L'économie, c'est combien d'emplois tu peux créer. Combien d'emplois tu peux générer.
Combien de sous-traitants travaillent pour ton entreprise? Tu supportes quelqu'un qui nous fait en arrière. Bon. Écoute-moi, c'est juste que j'ai constaté que mes frères du Sud sombrent dans l'illusion politique que de leur vendre des élites dans l'alcool. Bon. Le véritable problème de l'Afrique, c'est l'égoïsme. Regardez ailleurs en mettant l'humain au centre des préoccupations. Vous sentez-vous mandaté quand vous parlez du Cameroun? Jean-Pierre, ce n'est pas un débat. Je parle d'autorité du Cameroun. Et puis, nous ne pouvons développer des projets agricoles que là où on a les terres. Je n'ai pas de terre à l'ouest ni au nord. Vraiment. Voilà. La poule et le piment ne sont pas allés même aux toilettes. Il y a déjà Dieudonné Bassi qui propose le portefeuille magique. C'est ça l'Afrique. Alors, si l'opposition camerounaise n'était pas corrompue, Biya serait de l'histoire ancienne à regarder le Mali et les opposants. Biya va partir là. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ce débat que je veux initier. Vous le bloquez. Les gens sont déjà bloqués. Donc, le caleçon de Camto n'est pas encore descendu. Bon, écoutez, bon, franchement. Pourquoi d'abord accepter qu'un individu doit positionner sa dynastie? Mais une élection transparente, même toi, le PP, je dois te voter. Non, je n'ai pas dit que... Oh, vous me comprenez mal. Je pense qu'on va aller se coucher. Je pense qu'il faut aller dormir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes très courageux dans vos discours et droit dans vos bottes. Mais puisque je suis libre et affranchi, on prend tout ailleurs et ça empathie sur notre PB. Mais vous êtes quel pays? Vous n'avez pas de pays. J'appelais un jour un militaire qui gueulait là. Il était où capitaine? Je dis petit frère, assieds-toi là. J'ai dit petit frère parce que je sais. Je l'ai vu entrer à l'ENAM là ou à l'EMIA et tout ça. Je dis assieds-toi là. Le capitaine de gendarmerie. On était au 7. En face, il y a un bon petit circuit là. On était assis. Je dis assieds-toi petit. Tu vantes les stratégies militaires. Depuis là, j'entends, on a l'armée. Assieds-toi là. Toi qui es habillé là. Tu sais d'où viennent tes épaulettes. Tu sais d'où vient le fusil que tu tiens là. Tu sais d'où viennent les munitions. D'où viennent les munitions. Tu sais d'où viennent les lacets qui attachent tes bottillons. Quand on a fait le bilan, tout était exporté de la France. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce que 2 jours avant, j'étais au Hilton. On buvait là au café. Je vois des petites dames blanches là, les blancs plates comme l'ardoise. Je crois qu'il faut les bousculer. Elles venaient de gagner près de 25 milliards de francs CFA pour la fourniture de l'équipement de la police. Police et... ouais. J'ai failli piquer une crise. Bien fait ce qu'il veut parce que l'opposition. Bon. Pour moi, tac, tac, tac. Voilà Diofi Galsem qui est du Sénégal, il dit qu'il est d'accord avec moi. Mais au Cameroun manque d'opposition. Vous allez faire l'opposition comment? L'opposition, déjà, il y a un autre truc au Cameroun. Vous savez, ma posture, comme je suis libre là, et indépendant et viscéralement camerounais, ça vous énerve. Même les gens qui vont voter veulent voter celui qui est plus petit qu'eux, en espérant qu'il sera moins arrogant. Or, c'est une erreur, parce que quand vous votez le pauvre, le mince, le fréluquet, une fausse affaire, il veut s'équiper, il veut acheter la voiture, les vestes, les costumes, et vous narguez. Donc, il est sorti de la pauvreté grâce à vous. Le développement, c'est prendre donc les gens, même riches, même arrogants, si vous voulez, comme vous dites en Afrique. L'arrogance que les autres qualifient de bagou, de talent.
C'est pour ça que l'Afrique a des petits types. On en fait des bons députés, des petits maires de sous-quartier, des petits ministrions, et puis des choses. On les copte là, ils deviennent présidents des pays, alors que pour batailler pour un pays, il faut un minimum d'arrogance et de prétention. Moi, je prends toujours le cas de la France, qui est pour moi le cas le plus typique. Les Français gueulent, oh, tata Macron. Mais s'il n'y avait pas Macron, ils allaient mettre qui? C'était l'homme de la situation. Et comme disait Churchill, l'important, ce n'est pas d'être partout au même moment et partout en même temps. C'est d'être au bon moment et au bon endroit. Et le drame en Afrique, c'est que parfois on est au bon endroit, mais au mauvais moment. Ou parfois on est là au bon moment, mais au mauvais endroit. L'intelligence, c'est le développement. Et le développement, c'est être au bon endroit, au bon moment. Nous allons avoir des gens qui peuvent lutter, qui peuvent affronter les gens qui ont été nos camarades. Nous, on n'a pas ces complexes. Mais si vous croyez que vous allez prendre des petits pygmées là-bas et en faire des petits bourgeois de l'hôtel des députés, vous n'êtes pas prêt de comprendre ce que c'est que la gestion politique d'un pays. C'est des villageois. Sans insulter personne, mais c'est des villageois. Des pays ont à la tête et au sommet et autour, les gens qui gravitent là, c'est les villageois. Et ces villageois qui dirigent vos pays ne vont jamais accepter que les gens éclairés prennent le pouvoir. Ils vont coopter des villageois. Et une succession de villageois n'apporte pas le développement. Ça apporte la haine tribale, la petitesse, la pauvreté, le tribalisme, la misère. Non, Pépé, pourquoi ne peut-on pas dire non à un président? Si on peut dire non. Gbagbo a dit non à Chirac. Bon, dis donc. Ouais. Même nos hommes d'affaires, nos Bayam, c'est là. Vraiment. Le pays ici. Pour se développer, un pays sérieux passe par une mentalité et une éducation citoyenne. Ah ben voilà. When confinement of yourself means you are arrogant. Well confident. Avoir la confiance en tout. Oui, c'est en Afrique on a toujours eu ce problème où on demande aux gens de s'affirmer, mais dès que tu t'affirmes, on dit que tu es arrogant. On dit non, ne te fais pas voir. On dit ne sois pas prétentieux. On dit oh, sois humble. Humble, ça veut dire sois un villageois. Et après, pour lutter donc contre les Européens, le nucléaire, les ceci, le CFA, il faut être arrogant. Mais pas l'arrogance de Sankara qui frise la naïveté. Une arrogance technico-ésotérique. C'est-à-dire les autres t'apportent quelque chose, tu dis non, mais tu bloques, tu cales, tu proposes, tu te formes, tu formes l'élite, tu mets des projets sociaux, économiques. Tu recrées l'intelligence. Il faut refaire l'université en Afrique. Il faut refaire le collège. Il faut refaire l'école. Alors, bon, j'ai la conférence. Merci d'être là. Vous êtes plus de 400. On est 2 heures du matin bientôt, ou 1 heure. Je ne sais plus. Quel amour. Quel amour pour moi. Je vous le rends au centuple. J'ai créé une académie. Ce n'est que dans le cadre d'une académie, d'un cercle de réflexion, qu'on peut nous-mêmes créer nos choses. Hein? L'Académie de la vie augmentée, c'est pour qu'on fasse un cercle. Et on est très nombreux déjà. On a créé Akeva Bank pour faire nos projets. Je ne veux plus que quelqu'un nous dise qu'il nous a prêté 1000 €. On peut faire nos projets, on suit, on bâtit. On a Akeva Industrie, Akeva Intelligence. Voilà des choses concrètes, les gens ne viennent pas. On fait des conférences, même à 10 €, les gens ne viennent pas. C'est sur Facebook qu'il est caché, il envoie un petit mot et une tête de mort. Venez débattre, on vous donne des techniques pour réussir personnellement vos propres vies d'abord et sur les enjeux économiques. Vous allez faire venir des imposteurs ici, leur payer même les caleçons et après ils vont vous narguer avec les caleçons troués. Et vous allez dire que vous avez perdu de l'argent. C'est moi qui ai fait venir tel en Europe pour la première fois. Je dis, ne me faites pas ce genre de discours. Parce que nous, on était là. Mais vous nous combattez pour aller prendre les médiocres. Et vous voulez que les médiocres vous développent. C'est l'incohérence. C'est l'imposture.
C'est ça la maladie de l'Afrique. Et nous, on ne doit plus accepter de subir. Moi, j'ai décidé de replier pour être à côté de mes enfants, pour vivre aussi. Sinon, j'allais perdre toute ma vie à crier au milieu des loups qui ne veulent pas le développement. En Afrique, on ne veut rien. On tue encore les gens pour 100 francs CFA, dont la famine intègre congénitalement les viscères. Et c'est là où on vit du cerveau reptilien. Le cerveau, le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Voilà les 3 degrés du cerveau. Et pour se développer, on ne peut pas vivre du cerveau reptilien. C'est un cerveau archaïque. La sauvagerie, la bestialité, le tribalisme, la pauvreté, le manque de courage d'affronter le destin. Quand les gens ne peuvent plus aller de l'avant, ils regardent le rétroviseur. Nous, on était forts avant. Nous, les Écans. Non, nous, les Bamiland, là, on était très forts avant. Nous, et quand ça ne suffit pas, on remonte à l'Égypte. Nous, les égyptologues, nous, en Égypte, il y avait la Maat, Sekhmet. Je dis, mais arrêtez maintenant Sekhmet. Hein? Maintenant, mettez le Sekhmet à l'ordre du jour. Maintenant, mettez le développement de l'Égypte là. Donc, vous avez traversé le Soudan. Vous avez traversé tout ça pour venir tous au Cameroun au même moment. Tout le monde vient d'Égypte. Je suis d'accord. Mais pourquoi vous ne ramenez pas les pyramides? Pourquoi vous ne ramenez pas 3,14 en pi pour construire des châteaux, des bâtiments, des vraies baraques avec la terre cuite, ferme et solide? Vous préférez le béton de Simancam, de la Farge, qu'il utilise avec votre propre gravier et chez vous. Dangote est seul à créer 4 fois ce que Simancam a. Donc on a les solutions. Et c'est là où les chefs Douala combattent Dangote. Mais ils sont avec Simancam. Le rôle des chefs. Permettez-moi de faire une dédicace à un grand chef à l'ouest du Cameroun. C'est Sokodjo. C'est le seul chef camerounais. C'est le seul. Allez, dormez bien. Le Mpépé a 2 heures de sommeil. À 4 heures, je dois être debout. Ceux qui seront connectés, je vous ferai un Akeva radio spirituel pour un réveil en douceur. Je vous aime. Akeva, Akeva, Akeva. Mettez ça 3 fois et prenez la bénédiction. C'est le Mpépé qui donne. Et ceux qui veulent participer à la conférence du 8 août, écrivez-moi inbox ou appelez, vous avez mes numéros. Il y aura un apéro, il y aura un dîner, et il y aura de l'écorce. Allez.